Bonjour et bienvenue sur commentphotographie.com. Alors dans cette vidéo, on va voir 5 éléments importants pour réussir vos photographies culinaires. Alors, première chose, faites bien attention de choisir des éléments, des ingrédients qui soient les plus frais possibles, hein, que ce soit des légumes ou des fruits. Faites bien attention à ça, prenez-les le jour même. Et une chose importante, c'est éviter de les manipuler. Hein, évitez au minimum de les manipuler. Faites bien attention à eux, quitte à les prendre dans des torchons, dans les chiffons. Hein, on ne vous demande pas de prendre des gants pour les manipuler, mais quand vous voulez, évitez déjà de les tripoter en permanence et essuyez-les bien. En fonction de certains fruits, on n'a pas besoin, il ne faut pas les essuyer, au contraire, parce qu'ils ont une petite couche qui les rend un peu plus rustiques et beaucoup plus vrais. Pour certains légumes, il faut bien les essuyer. Par contre, faites attention de ne pas les manipuler, à appuyer dessus, de ne pas les abîmer, de ne pas les blesser, c'est important. Donc voilà, privilégiez au maximum des produits frais. Deuxième chose importante, quand on fait de la photo culinaire, il y a une chose qui est primordiale, c'est la texture, c'est la matière. Donc souvent, quand on va réagir à une photo culinaire, quand on va avoir une photo de nourriture qui va nous faire flasher, qui va nous faire vraiment aimer une image, ça va être quoi? Ça va être la texture. Souvent, parce qu'on va être attiré par quelque chose, par un grain, par une matière. Alors bon, c'est des matières je dirais, qui sont mangeables, qui font de l'envie, qui donnent de l'appétit. Donc c'est toujours de la texture. Alors ça va être la texture des produits ou ça va être la texture du décor. Donc ça peut être l'un comme l'autre, ça peut être soit l'un, soit l'autre. Donc bien attention, travaillez systématiquement dans chaque image, dans chaque plan. Faites attention à la texture, c'est important. C'est ce qui va accrocher le regard. C'est ce qui va être la porte d'entrée dans votre image. Ce qui va faire que les téléspectateurs, les spectateurs de votre photo vont être imprégnés de votre photo et vont avoir envie de l'explorer, d'aller voir plus loin que le premier coup d'œil. Troisième chose importante, les accessoires et l'environnement de votre sujet, de votre décor, de votre plat. Faites bien attention de mettre des accessoires aussi avec un certain caractère, hein, que ce soit dans le rustique ou dans le coloré, mais faites bien attention que ce ne soient pas les accessoires qui volent la vedette à votre plat. Hein, donc faites bien attention à ça. Pesez bien le pour et le contre entre l'accessoire et le plat. Mais il est important qu'il soit systématiquement accompagné parce que c'est comme ça que vous allez raconter une histoire. Quatrièmement, il est important de raconter une histoire, d'avoir à l'esprit une photo et de bien pouvoir la retranscrire complètement. Hein, donc pour ça, il ne faut pas hésiter à bouger autour de votre scène, de bouger autour de votre plat, et jusqu'à ce que vous parveniez à retranscrire complètement ce que vous aviez à l'esprit. Hein, ce n'est pas quelque chose de figé. Même si en cinquièmement, je dirais, il faut utiliser un trépied, le trépied peut paraître quelque chose de figé. Mais le trépied, si vous voulez, ça va être la phase finale. C'est avant le trépied, on est à main levée et on tourne autour de l'image, on l'explore à main levée complètement, en faisant abstraction des réglages, même si la photo est floue, on s'en fout, c'est juste que là, on fait nos repérages, on tourne autour de notre produit, de notre plat, et on est en train de se raconter notre histoire. On essaye de trouver notre histoire. Et à un moment donné, on va trouver le bon angle, le bon axe de prise de vue qui va faire que, ben, ça y est, on la tient, on l'a, c'est ça. Donc à ce moment-là, on prend le trépied, on se pose, on se fixe et on fait notre image. Voilà, c'est vraiment ne pas hésiter à bouger, à tourner, monter, descendre, voir les angles de biais, de dessus. Et à un moment donné, ben, une fois qu'on est sûr de ce qu'on veut, donc on est sûr de ce qu'on veut montrer, ben, on prend le pied, on se fixe, et là on affine les réglages. Minimum de sensibilité pour un maximum de qualité, et après la vitesse, comme on est sur trépied, on s'en fout. Donc voilà, et faites-vous plaisir. Merci, un petit like, ça me fera plaisir, et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com.